Bien-aimés dans la foi, nous célébrons ce jour le 4e dimanche après la Trinité. Soyez donc les bienvenus en ce lieu saint, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la bénédiction. C'est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre, nous accueille et nous bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adorons le Seigneur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et comparaîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bien-aimés, face à un tel Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi, pour la gloire de son nom, le cantique « Seigneur, nous arrivons ». Unissons-nous dans la prière de louange. Seigneur notre Dieu, tu nous honores de ton amour malgré notre indignité. Donne-nous de comprendre que notre seul titre de gloire à nous tous est celui des pécheurs pardonnés en Jésus-Christ. Donne-nous de comprendre et de croire que tu lui as confié chacun d'entre nous afin qu'il nous sauve, nous appelle et nous guide. Détache-nous de l'emprise du mal et place notre vie sous l'autorité du bon berger, le grand pasteur des brebis. Nous t'en prions en son nom béni,
lui qui vit et règne avec toi, le Père Dieu Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit et un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Bien-aimés, écoutons maintenant de quelle manière le Seigneur veut être servi. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un serviteur. En méditant cette loi, nous nous rendons bien compte que nous n'avons pas toujours été à la hauteur des attentes de Dieu. Je nous invite à lui dire notre mal et à implorer son pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas su résister à la tentation de l'orgueil. Sans cesse, nous nous comparons aux autres et cherchons des occasions pour briller ou des raisons de nous croire supérieurs. Ne nous rends pas l'appareil, Seigneur, mais au contraire, pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Et écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Le Seigneur parle et dit: revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Fondé sur cette parole, il est reçu avec entière confiance et en tant que pasteur, gardien des mystères divins, à tous ceux qui se repentent et qui croient, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je nous invite maintenant à nous lever pour dire notre reconnaissance au Dieu de notre pardon lorsque nous chantons le cantique tel que je suis.
maintenant notre foi chrétienne telle qu'elle apparaît à l'écran. On y va. Nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, de qui vient toutes choses et qui par tous nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Libérateur, mort et ressuscité pour toutes les hommes. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous conduit à la foi, qui nous rassemble dans l'Église pour attendre et annoncer un monde nouveau. Amen. Seigneur, tu es le Maître. Nous sommes tes disciples d'aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume et notre salut. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions ensemble, ici et maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. La première lecture, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 50, les versets 15 à 21, et ça sera le support de la prédication. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent : « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph : « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph : Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent : « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit : « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. La deuxième lecture se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 12, les versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit : « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous terminons par l'évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 36 à 42. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole.
Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique numéro 14, que ces lieux soient visités. Veuillez reprendre place. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Verset 20 du texte qui sous-tend notre message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Notre texte de méditation de ce jour nous présente la finale de l'histoire mouvementée de Joseph et de ses frères. Il est utile de retracer brièvement ce qui précède notre récit, car faire une lecture actuelle de notre texte du jour présuppose que vous connaissez l'histoire bouleversante et déchirante du frère vendu par des frères. C'est que le préféré du père Jacob, Joseph, est haï par ses propres frères. Et à la première occasion, il est vendu par eux comme du bétail ou comme un esclave, puis convoyé en Égypte. En Égypte, Joseph est au service de Potiphar, le chef des gardes du Pharaon. C'est alors que la femme de Potiphar accuse Joseph faussement d'avoir voulu coucher avec elle. Joseph est jeté en prison où il est oublié, y croupit pendant plus de 2 ans. Mais voilà, Pharaon, le roi, veut expliquer 2 rêves.
Du coup, les chansons se souviennent que le prisonnier Joseph avait donné une explication exacte du rêve qu'il avait fait. Convoqué, Joseph révèle la signification du songe du Pharaon. Ce dernier le nomme premier ministre du royaume et cumulativement avec sa charge de ministre de l'Intérieur, ministre de l'économie. On l'a compris, bien-aimé. L'humiliation la plus blessante s'est muée en gloire et en dignité. Car en matière de préséance, Joseph vient après le Pharaon. Il a la confiance totale du Pharaon. Mais entre-temps, les frères vendeurs ont aussi connu des difficultés en cascade. En effet, après avoir vendu Joseph à une caravane de commerçants, tout a tourné au vinaigre pour eux. L'entrevue avec leur père va les plonger dans le mensonge. Joseph aurait été déchiqueté par un fauve et 22 ans plus tard, ils sont rongés par la peur de leur cruauté et de leurs mensonges. Bientôt, un autre problème va les accabler davantage. La nature, grâce à laquelle ils vivaient, leur fait connaître la famine. La famine. Suite à cette catastrophe, ils doivent aller en Égypte, ce royaume qui, malgré la famine, possède encore du blé. Une fois en Égypte, en quête de blé, dans les services de Joseph, celui-ci les reconnaît sans se faire dévoiler et les accuse d'être des espions. Il veut les mettre en prison, sauf un qui viendra avec leur plus jeune frère, Benjamin. Mais il finit par s'adoucir et ne garde que Siméon qu'il enchaîne sous leurs yeux. Leur voyage retour tourne au mal. À mi-chemin, ils découvrent avec stupeur que l'argent destiné à l'achat du blé et remis préalablement à qui le doit est dans leur sac. C'est la mort assurée s'ils reviennent en Égypte. L'alternative était sans équivoque. Mourir de faim ici, au pays, ou être tué là-bas, en Égypte. Autant tenter leur chance en Égypte. Ils essaient alors d'expliquer qu'ils ont découvert l'argent dans leur sac sans l'avoir volé. Joseph les rassure et ouf, tout s'est bien passé. Ils repartent avec Siméon. Mais voilà qu'un envoyé de l'intendant arrive et révèle qu'ils ont dans leur sac la coupe du chef. De retour devant celui-ci, il décide de mettre Benjamin en prison. C'est à ce moment que Joseph, ne tenant plus, dévoile qui il est. Ils avaient alors entre 35 et 50 ans. Joseph dévoile qui il est. Je vous laisse, bien aimé, imaginer la stupeur et la terreur sur les faciès des frères vendeurs du frère. Mais Joseph craint Dieu, heureusement. Dénouement plus que surprenant pour ces 11 malheureux frères. Pourtant, tout n'est pas encore fini pour eux. Car si l'angoisse est partie, il va falloir affronter à présent le Père. Donc avouer leurs mensonges et du coup reconnaître le mal qu'ils ont fait à leurs propres frères. Le mal, le mensonge et donc l'orgueil, la méchanceté, l'amour de l'argent, l'abandon de Dieu sont mis en lumière. Et face à la succession d'épreuves malheureuses, ils plaident coupables.
car ils ont fait le lien entre leurs épreuves et le mal qu'ils ont commis. Et comme cela arrive toujours, le père Jacob meurt. Du coup, les 11 reviennent à leur vieux démon. Ils pensent que la mort de Jacob sonne l'heure de la vengeance de Joseph. Ils pensent que Joseph est animé par un esprit de vengeance. Ils doutent de l'amour et de la sincérité de Joseph. Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, envisage-t-il, verset 15, partie B de notre texte. Ils sont hantés par cette crainte qui les conduit de nouveau en terrain connu, le mensonge, le mensonge. Ils vont dire aux frères que c'est le Père qui avait dit ce qu'ils vont lui dire. Ils vont dire aux frères ce que le Père n'avait jamais dit. Pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. C'en était trop pour Joseph. Tout larmoyant, mais avec tendresse, il les rassure en ces termes. Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Verset 20. Et il s'engage de prendre en charge parents, enfants et petits-enfants. Bien-aimés dans la foi, on peut constater que Joseph ne menace pas. Au contraire, il console. Il console. Par ses propos, il fait comprendre à ses frères que Dieu lui a donné un cœur pour agir positivement, en donnant à manger, en prenant en charge, plutôt que de tuer ses frères, bien qu'il aurait pu le faire s'il l'avait voulu. N'oublions pas que la blessure de Joseph a été faite alors qu'il était encore jeune. Cette blessure est d'autant plus profonde que ce sont ses proches qui tiennent le poignard, c'est-à-dire les gens sur lesquels il peut normalement compter pour l'affection et pour la sécurité. Ce sont ces gens-là qui portent le poignard. Et nous sommes tous témoins des reportages des médias de par le monde qui nous montrent comment ceux-là qui sont supposés apporter la sécurité, l'affection, portent le poignard et tirent sur la gâchette. Mais on peut également relever que Joseph n'est pas le seul blessé dans cette histoire, dans cette saga familiale. C'est que ses frères sont aussi blessés. Et la blessure vient aussi d'un proche. C'est le père Jacob qui préfère Joseph parmi tous ses fils et qui le montre en lui achetant des vêtements de marque alors que ses autres enfants s'habillent chez Carrefour ou au Lidl. La préférence du père blesse profondément ces jeunes qui se battent tous pour que leur père soit fier d'eux comme tous les garçons. Ils sont blessés eux aussi. Et ce sont des blessés qui cherchent à blesser celui qu'ils pensent être à l'origine de leur blessure. Bien plus, les frères de Joseph sont aussi blessés dans le mal qu'ils font à leur père et à leur frère en même temps. Le jeter dans une citerne, le vendre comme un esclave, mentir au père, et ça, c'est aussi grave. Donc ils vivent dans une culpabilité silencieuse qui les ronge à l'intérieur. Parce que le mal que l'on fait nous fait du mal. Et l'on ne guérit pas facilement du mal que l'on commet, ni du mal que l'on subit.
Bien-aimés, dans cette histoire de famille, tout le monde est blessé et mérite une thérapie. Seulement voilà, le fait que les frères bourreaux soient également des blessés intérieurs n'excuse pas leur acte ignoble et odieux. Il n'y a pas de justification pour eux. Il est simplement important de reconnaître que ce sont des gens blessés eux-mêmes qui vont blesser d'autres. Et pour nous qui sommes peut-être des blessés également, des blessés d'aujourd'hui, il convient de garder en mémoire que celui qui m'a blessé est peut-être aussi un blessé de la vie. Joseph, quant à lui, transcende sa blessure et accorde une consolation thérapeutique à ses frères, en ce sens que sa déclaration engageante fait passer ses frères de l'angoisse à la paix intérieure, du désespoir à l'espoir, à l'espérance. Joseph accepte donc de donner la vie à ses frères bourreaux et coupables. Il est à ce titre la préfiguration du Christ, c'est-à-dire qu'il est une figure qui annonce à l'avance le Christ. Mais si Joseph a donné la vie, le Christ, lui, a donné sa vie. Le Christ a donné sa vie. Nous pouvons alors constater que beaucoup de chrétiens ressemblent aux frères de Joseph, qui doutent de l'amour de Joseph. Beaucoup n'osent pas croire qu'ils sont pleinement pardonnés. De manière générale, il nous arrive de mettre en doute l'amour du Seigneur. Pourtant, il nous a donné tant de preuves d'amour. Et la preuve suprême, c'est le don et la mort du Fils unique de Dieu en croix, pour que par sa mort, nous ayons la vie. L'Évangile l'a proclamé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, la déclaration engageante de Joseph est également porteuse d'un autre enseignement. C'est que la révolte, la crainte, l'amertume, l'angoisse que l'infortune de Joseph a certainement provoqué en lui a fait place à cette conviction profonde selon laquelle Dieu a fait concourir toutes choses à son bien et à celui de sa famille. Romains chapitre 8, verset 28. Car les hommes peuvent faire ce qui est inacceptable à la conscience et à Dieu, pendant qu'au même moment, ils accomplissent le plan de Dieu. La prérogative de Dieu, c'est d'amener le bien à travers le mal, et aucun mal ne peut être commis sans sa connaissance ou en opposition à ses conseils sacrés. Ceux qui font le mal sont autant des ministres de sa providence que les saints. Et Dieu se glorifie lui-même autant par les faiblesses qu'il déteste et punit que par sa sainteté qu'il aime et récompense. Et quand les forces du mal s'abattent sur nous, il est capable de les transformer en instruments de sa grâce. En ce sens, Joseph a été élevé à une position d'autorité et de prééminence. Regardez, bien-aimés, ce que le mal commis par les frères a accompli dans la vie du frère Joseph. Il leur dit que son humiliation et ses souffrances ont été la cause de sa promotion et de son exaltation. Dieu a bien voulu changer le mal que ses propres frères lui ont fait en bien. Et lui, il veut partager généreusement ce bien et cette gloire avec ses frères. Là aussi, Joseph
est la figure du Christ. Il annonce à l'avance le Christ. En définitive, bien-aimé de Dieu, on peut conclure que de la piété de Joseph peut dépendre le sort de beaucoup. Si Joseph s'était vengé et avait éliminé ses frères, il n'y aurait pas eu de peuple hébreu. Il n'y aurait pas eu d'alliance. Il n'y aurait pas peut-être même eu d'histoire de Dieu avec les hommes et encore moins le Christ. Gardons-nous donc de condamner ceux-là que nous considérons comme nos ennemis. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent et qui vous font du mal. C'est bien là la recommandation du Christ qui a prêché par l'exemple. L'amour du Christ, voyez-vous, est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, parce que c'est un amour total, même pour ceux qui lui enfonçaient les clous dans les poignets, dans les pieds et dans le côté. Il les a aimés. Par ailleurs, quand même, nous combinons le mal en cachette et dans les ténèbres. Dieu, lui, travaille toujours pour le transformer en bien, pour convertir en victoire la force mise dans l'agression par le mal. Dieu déborde ainsi de bien pour ceux-là qui lui sont fidèles. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi le cantique « Le Seigneur seul est ma lumière ». Aujourd'hui, le fil rouge nous amène en Inde. En Inde, où être femme et chrétienne, c'est vraiment très dur. Vahani, c'est un pseudonyme, vit en Inde chez ses parents avec ses 2 filles. Quand elle est devenue chrétienne, suite à la guérison miraculeuse de sa mère, son mari n'a pas supporté et est devenu violent. Elle s'est séparée de lui et a emmené ses 2 filles vivre chez ses parents. Mais il a continué à les persécuter jusqu'au nouveau domicile. Et elle a dû endurer des coups, des menaces et des insultes.
Vahani, devant faire face à des conditions de vie précaires, sans formation, elle ne parvenait pas à décrocher un emploi correct. Et avec la pandémie, sa situation ne s'est pas améliorée. Grâce à Dieu, les partenaires de Portes Ouvertes ont entendu parler de ses difficultés. Ils l'ont aidé à ouvrir un petit magasin de vente de tissus et cela lui a permis de gagner sa vie décemment. Elle disait « Dieu m'a permis de garder la tête haute et m'a sauvé de mes souffrances. Votre aide m'a ouvert les portes sur de nombreuses autres bénédictions. Et je suis certain que la main de Dieu est encore sur moi. » Alors les sujets de prière d'aujourd'hui sont « Remercions Dieu d'avoir béni Vahani et ses filles à travers les épreuves. Prions Dieu de continuer à les soutenir et à les garder. Et aussi prions pour les femmes qui, en Inde ou ailleurs, sont maltraitées par leurs conjoints à cause de Jésus. En ce qui concerne les annonces de Thionville, donc nous arrivons aux vacances, à la période de vacances, et donc nous allons être en alternance entre Yutz et Thionville pour les cultes. Donc dimanche prochain, le culte se passera à Yutz, donc toujours à 10h30, et dans 15 jours ce sera à Thionville et c'est les Yutzois qui viennent. Alors traverser la Moselle, parfois ça a été une épreuve longue et difficile, mais je vous invite vraiment à faire ce pas de traverser la Moselle pour aller avec nos frères de Yutz honorer Dieu, l'adorer ensemble. Cet après-midi, il y aura un culte qui se passera à Yutz pour le départ de Marianne Renaud, donc le pasteur de Yutz, qui va aller sur Strasbourg. Et donc, pendant cette année de transition, nous allons être amenés à être beaucoup plus souvent ensemble entre Yutz, Thionville et la vallée de la Fensch. Et je me réjouis vraiment que nous puissions faire ces allers-retours, apprendre à connaître d'autres personnes et vivre cette communion ensemble. Au niveau des activités, ça commence à baisser aussi. Il y aura l'ouvroir des dames. Non, pas l'ouvroir des dames. Ça reprendra après le 14 juillet. D'accord. Fête nationale. Le groupe de prière, effectivement, a suspendu aussi ses rencontres parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui seront partis et elles se reprendront en début septembre. L'offrande sera déposée à la sortie comme traditionnellement et que chacun puisse donner ce que son cœur lui dicte. Comme d'habitude, il y aura un binôme de prière qui se trouvera ici, à côté de la chaire, tout à l'heure, pour ceux qui ont envie de partager une peine, une joie, de prier pour des difficultés. Il y aura 2 personnes qui seront là et qui s'engagent à prier pendant toute la semaine pour vous. Alors n'hésitez pas, la prière a une grande force et une grande importance. Intercédons maintenant auprès du Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions d'avoir envoyé ton divin Fils comme sauveur sur nos routes humaines où tant d'hommes, de femmes et d'enfants sont atteints dans leur dignité et dans leur vie. Nous te remercions d'avoir érigé ton Église en ce monde pour qu'elle soit un asile, secours et délivrance. Nous te prions pour les malades et notamment tes serviteurs Pierre Fox, Marlène et tous ceux dont nous nommons dans le secret de nos cœurs
Donne-leur l'espérance qui illumine leur cœur. Accorde à ceux qui entourent les malades une affection constante et inébranlable, et notamment à ta servante Monique. Nous te prions pour les pauvres, les démunis, les sans importance, les laissés pour compte et les marginalisés de la post-modernité. Nous te prions pour les opprimés, les torturés et les victimes de la violence. Nous te prions plus particulièrement pour celles et ceux qui sont persécutés à cause de ton nom. Nous te prions pour celles et ceux qui œuvrent en ce monde pour apporter la justice. Seigneur, hâte le jour où tu feras toutes choses nouvelles et où, essuyant toute larme des yeux, tu établiras les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous maintenant pour dire ensemble la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez maintenant, bien-aimés dans la foi, cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Soyez en paix entre vous. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Recevez maintenant la bénédiction. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Allez dans la paix de Dieu. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Partez maintenant. Amen. Et chantons pour terminer le cantique que la grâce de notre Seigneur. à Dieu.